Quels sont les meilleurs business à lancer si tu es développeur CDI ou freelance et que tu souhaites arrêter de vendre ton temps? Quelles sont les opportunités et surtout les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber pour commencer à gagner sa vie hors du salariat? Je vais te raconter les 3 méthodes les plus efficaces après avoir partagé avec des dizaines de personnes dans mon podcast Du Code et du Cash, avec par exemple Marc Lou ou Sébastien Lorber qui ont les deux plus ou moins réussi à faire ça. Et après avoir moi-même réussi à le faire en moins de 2 ans, je vais te partager donc les 3 meilleures opportunités que tu peux prendre pour rapidement créer un business qui te permet peut-être de quitter ton CDI. Mais avant ça, il faut vraiment que je te parle des 2 pièges dans lesquels il ne faut surtout pas tomber. Il faut noter un truc important. Si tu as un job ou que tu es freelance, celui-ci, c'est ta sécurité. C'est ce qui te permet d'être bien mentalement, où tu vas pouvoir te projeter dans le futur, avoir une confiance en toi et te dire tout va bien. Et encore mieux, ton job actuel, c'est ton tremplin. C'est ce qui va te permettre justement de faire décoller cette carrière de potentiel entrepreneur. Donc, peu importe ce que tu fais actuellement, qui te fait gagner de l'argent, continue. Ça sert à rien de vouloir arrêter et toucher le chômage et commencer à te mettre dans une pression. Vite, j'ai que une année pour faire ça, etc. Je connais des gens qui ont fait ça et qui se sentent stressés et le stress, va peut-être t'empêcher de réussir. Cependant, le deuxième piège, c'est qu'il faut vraiment te rendre compte que ça va être compliqué. Et évidemment, quand je dis ça, ça peut paraître simple, mais ça va te demander de travailler beaucoup plus. Et tu risques de sous-estimer la charge de travail énorme que ça fait quand tu veux créer les choses par toi-même parce que tu vas devoir t'adapter à tout le spectre de compétences qu'il va falloir avoir. Quand j'ai commencé ma création de contenu, j'avais un job à temps plein de 8h à 17h. À 17h, je prenais le train pour aller chez moi ou quand j'étais en télétravail, évidemment, je gagnais quelques temps. Et pendant le train, et quand je rentrais chez moi, je bossais sans m'arrêter de 18h à 22, 23h, évidemment avec la pause du repas. Mais voilà, si tu as un job à côté, ça va te demander beaucoup de temps et évidemment, il va falloir faire des sacrifices. C'est-à-dire que moi, à cette époque-là, j'ai arrêté de voir l'intégralité des potes que j'avais, j'ai arrêté de sortir, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, j'ai tout arrêté et je me suis focus à 200% sur cet objectif-là parce que c'est ce qui m'a permis de rapidement pouvoir quitter mon job. Évidemment, ce train de vie, il est insoutenable pendant 2 à 3 ans. Il va falloir faire ce sacrifice peut-être pendant 1 année ou 2 années maximum, mais évidemment, au bout d'un moment, tu n'en pourras plus. Mais c'est possible à tenir pendant une courte durée de temps. Évidemment, si tu veux créer un projet plus grand que toi, il va falloir te donner les moyens et c'est pour ça que je te recommande de bosser vraiment plus que les autres. Mais maintenant, si tu veux bosser, il va déjà falloir un sujet sur lequel travailler et pour ça, on va justement parler des 3 meilleures opportunités que tu as en tant que développeur. C'est des compétences qui ont énormément de valeur et que tu peux facilement monétiser d'une autre manière que pour travailler pour quelqu'un. On va parler de ces 3 business et des leviers que tu vas pouvoir utiliser. Ouh là là, les formations c'est le mal, ça va pas, etc. etc. Spoiler alerte, les infoproduits, ce n'est pas que des formations. Un exemple tout simple d'autre chose que des formations, Ezis, qui est cette personne-là, qui est un des élèves de ma formation d'ailleurs, il a créé un projet qui a quand même fait 37 000 vues ici sous ce tweet, et qui, tchac, si on scrolle un peu, on va peut-être trouver le lien qu'il a bien caché quand même, c'est de devenir un meilleur développeur front-end en ayant des sortes de challenges, ici que tu peux rejoindre à 28 €, c'était pas très cher, mais grâce à ça, il a pu se faire quand même dans les 1000 à 2000 € en seulement 1 mois. Et s'il continue, il va pouvoir faire évidemment bien plus. Donc, ce projet Spike, c'est de l'infoproduit parce qu'il vend de l'information, c'est-à-dire un challenge pour faire ton histoire, etc. Mais malgré que ce soit un infoproduit, faut bien se rendre compte que c'est pas forcément une formation et que ça peut générer des vrais revenus. Ici, il l'a pas marketé, il a pas une énorme audience, il a que 2000 abonnés sur Twitter. Imagine-toi si t'as une chaîne à 20 000 abonnés et que tu fais la même chose, comme moi, tiens. Tu peux avoir un leverage assez grand. Mais personnellement, j'ai fait des formations et c'est vraiment pas simple parce que ça va te demander beaucoup de travail, mais c'est un bon moyen pour commencer à côté de ton job. Par exemple, j'ai aussi créé une plateforme de formation sur laquelle tu peux t'inscrire. Ça s'appelle codeline.app et tu peux aller sur l'URL /start pour directement commencer une école et commencer à créer un cours en ligne. Mais en clair, tu vas pouvoir
très rapidement créer un premier cours. Il faut savoir qu'il y a énormément de sujets en France qui ne sont pas abordés et qui ont pourtant un pôle d'élèves qui est assez énorme, une demande assez énorme. Par exemple, pour n'en citer que quelques-uns, React Native, tu peux faire des choses incroyables là-dessus. Vue.js, Angular, du back-end. Il y a beaucoup de lacunes en back-end dans ce que je vois. Et donc, toutes ces niches, elles attendent que des formations de vraie qualité avec vraiment de l'amour comme je peux le faire pour commencer à te former chez toi. Et donc, si tu es développeur en entreprise, que tu es un level plus ou moins senior ou médior, tu peux commencer à créer ces cours-là et ça pourrait déjà t'apporter quelque chose. Le problème, c'est que créer un cours, c'est plutôt simple. Le distribuer va être beaucoup plus compliqué. Et pour ça, tu peux soit créer du contenu comme je le fais actuellement, soit payer des ads. C'est aussi une solution. Si tu es freelance et que tu gagnes 5000 € par mois, tu peux essayer avec 1000 € par mois de dépenser en ads pour attirer du trafic et pouvoir potentiellement intéresser des personnes et toucher directement les personnes qui veulent faire du Vue.js ou je sais pas quoi. Faut bien te rendre compte que les formations, ça va quand même très vite. Si tu fais une formation à 100 € et que tu as 100 personnes qui rejoignent cette formation en l'espace d'un mois, tu pourrais générer 10 000 € en l'espace d'un mois, ce qui est quand même pas négligeable quand tu es développeur. Donc évidemment, ça peut te prendre plus ou moins de temps, ça va te prendre énormément de temps de créer ce cours, donc voilà, 3 à 4 à 6 mois, mais une fois que tu l'as fait, ça peut être génial. Il faut savoir que les formations ne sont vraiment pas un scam, comme beaucoup de personnes peuvent le penser, parce que les gens sont en manque de formation. YouTube n'est pas une solution parce que le but de YouTube, c'est te maintenir sur la plateforme le plus longtemps possible et te divertir. Du coup, c'est le pire endroit pour apprendre, il y a beaucoup d'élèves qui me le disent. Les contenus Udemy sont de mauvaise qualité et généralement tu fais que de regarder quelqu'un et les bootcamps vont trop vite, du coup il y a un énorme manque. Tous les jours, des gens rejoignent mes formations parce que je propose de la qualité. Et si tu te positionnes sur un autre sujet que moi, évidemment pour pas me concurrencer, non je rigole, tu peux, y a pas de souci. Ça peut vraiment marcher. En plus, si t'as peur d'arnaquer les gens, tu peux faire comme moi, c'est-à-dire proposer une énorme garantie de 30 jours où tu rembourses la personne, peu importe ce qu'elle a fait pendant 30 jours. Et donc autant te dire que n'importe qui se fait pas rembourser au bout de 30 jours en sachant qu'il peut suivre tout ton cours, c'est qu'il est intéressé par ton sujet et que il va sûrement rester. Donc faut vraiment pas hésiter. Si tu crées un produit et que les gens le rejoignent et que les gens sont satisfaits, tu seras super épanoui comme je le suis. T'auras quelques haters qui s'ennuient, mais ça peut être super intéressant. Deuxième solution, avec l'infoproduit, c'est te lancer cette fois sur LinkedIn, commencer à faire du contenu ultra spécialisé sur ta niche, par exemple Vue.js. Tu vas aller dans un niveau assez poussé et en faisant ça, tu peux attirer des entreprises et vendre des formations en présentiel à ces entreprises. Et si tu arrives un peu à négocier suivant comment, des formations en ligne, en présentiel en ligne, donc en visio, et tu vas pouvoir leur vendre ça, ce qui peut aussi être super intéressant. Et il y a un énorme marché des formations en entreprise. Tu t'imagines pas combien des organismes de formation nuls, claqués au sol, font avec ce genre de truc. Si toi t'es indépendant, que tu crées du bon contenu sur LinkedIn, t'as moyen de vraiment prendre une énorme part de marché là-dedans. Voilà, cette solution d'infoproduit, je dirais qu'elle peut te prendre entre 2 et 6 mois, suivant si tu fais de l'ADS ou de l'organique, pour commencer à générer un revenu suffisant qui pourrait te permettre de quitter ton job. Évidemment, il faut faire ça très bien, suivre des étapes très très précises afin de réussir à faire tout ça. Alors ici, c'est un business plus prestigieux que les formations. Parce que c'est du software, c'est technique, c'est compliqué, c'est intéressant. De plus en plus de youtubeurs tech français trendy commencent à en parler quotidiennement. Donc, ça devient trendy plus et encore plus prestigieux. Et c'est pour ça que ces youtubeurs font ça. Un SaaS de niche peut te rapporter de manière pas trop difficile, 1000, 2000, 3000, 4000 € par mois. Pour ça, il faut à tout prix target du B2B, c'est-à-dire proposer des outils qui vont être utiles à des entreprises. Pour en citer quelques idées, par exemple pour avoir des testimonials sur son SaaS, pour avoir les retours utilisateurs, des feedbacks, pour avoir de l'analytics, etc. Tout ça, c'est du B2B et ça va se vendre beaucoup plus simplement. Pour te faire une idée, si tu proposes un abonnement à 50 € par mois, ce sera pas forcément très cher pour une entreprise, ça se dépense très vite. Il te faudrait simplement 80 clients pour générer 4000 € par mois. Donc, si tu as une audience LinkedIn de personnes qualifiées de par exemple 5000 personnes, il te faudrait que convertir 0,016% des personnes afin d'avoir tes 4000 € par mois. Surtout que les coûts là-dedans peuvent très difficilement dépasser les 500 € par mois, ce qui te génère un revenu minimum de 3500 € par mois. Alors, attention, je dis vraiment pas que c'est simple et je dis pas que tu vas aller vite. Pour les SaaS, tu peux compter entre 6 mois et
passer 2, 3, 4 ans avant de réussir à trouver la bonne idée, trouver le bon projet, bien le marketer, bien le publier, etc. Parce qu'ici, il n'y a pas que l'exécution ni l'idée, mais il y a vraiment toute la partie marketing, exactement comme les formations. Et de toute façon, dès que tu veux faire des trucs en ligne, tu vas avoir besoin du marketing. Pour ça, je te conseille vraiment de te former, que ce soit en ligne ou avec des livres, comme les fameux livres connus sur le copywriting, sur le marketing, Hooked par exemple. Tous ces livres vont vraiment te permettre d'aider à développer cette compétence, parce que la seule compétence qui va vraiment te bloquer entre création de ton SaaS et gagner de l'argent, ça va être la distribution, parce que coder, si tu es un développeur talentueux, normalement ce sera pas compliqué. Vraiment, mes 2 conseils pour ça, c'est faire du B2B, itérer très vite et partager sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça va ensemble et tout ça, ça augmente ta chance. Voici un peu l'équation de la chance. Alors, il y a 2 axes. Il y a le travail et il y a le partage que tu vas avoir sur les réseaux sociaux. Tu vois que si tu partages peu, mais que tu travailles beaucoup, et ben la chance, elle peut tomber dans toute cette zone qui est juste ici, ce qui laisse énormément beaucoup de place pour la chance d'arriver hors la zone. Tu peux voir que la chance va en fait se placer là-dedans, et bon, si tu as beaucoup de chance, elle va se placer à l'intérieur de ta zone, sinon non. Si tu partages beaucoup et que tu travailles peu, tu peux voir qu'encore une fois, et ben on arrive à avoir beaucoup moins de chance, en n'ayant que 2 sur 5, 6 hypothétiques chances. Alors que si tu travailles beaucoup et que tu partages beaucoup, tu augmentes énormément ta zone de chance, et même si tu vas quand même en louper quelques-unes, et bah tu vas avoir beaucoup plus de chances d'avoir de la chance. Et donc c'est pour ça qu'il faut partager et travailler, et c'est le combo gagnant pour réussir un projet aussi compliqué, parce qu'on va quand même pas se mentir que c'est assez compliqué, que un SaaS. Évidemment, tu peux aussi aller beaucoup plus vite que 1 an, par exemple Send Short de Romain, que tu peux retrouver en podcast juste ici dans Du Code et du Cash, et bah il a réussi en 4 mois à faire plus de 10 000 € de MRR, donc il y a des exceptions, évidemment, pour aller plus vite. Dernière solution, c'est parti. Le dernier business avec lequel tu pourrais faire de l'argent, c'est la création de contenu. Évidemment, le but, c'est de se nicher. Tu vois qu'en fait, sur YouTube, il y a peu de contenu Vue.js, il y a peu de contenu spécialisé dans Angular, comme je fais par exemple en React, en français. Donc, si tu viens avec tes méthodes, avec du contenu quali et que tu te spécialises dans Angular ou Next.js, tu as moyen de prendre une énorme part du gâteau et pouvoir commencer à avoir des sponsorisations, etc. L'audience, les gens qui te suivent sur YouTube ou sur Twitter ou sur LinkedIn ont énormément de valeur et vont pouvoir énormément contribuer au fait que tu puisses quitter ton job. Parce que au bout de 6 mois, si tu as environ 10 000 abonnés sur toutes plateformes confondues, tu as maintenant une audience et ça devient beaucoup plus facile de faire les autres étapes. Il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent. La première étape, ça pourrait être de faire de l'affiliation, c'est-à-dire tu vas rejoindre plein de programmes d'affiliation et mettre les liens dans tes descriptions et parler de ces produits. Deuxième chose, c'est faire des placements de produits. Donc par exemple, moi avec 20 000 abonnés, on me propose entre 500 et 2000 € pour un placement de produit. Alors je connais pas les prix et j'en accepte très peu parce que je suis mon propre placement de produit généralement. Ensuite, formation. On retourne sur l'idée numéro 1, mais vu que tu as une audience, et ben en fait, ça va être beaucoup plus simple de pouvoir itérer, proposer à ton audience, voir ce qu'ils en disent, voir ce qu'ils veulent vraiment, voir le contenu qu'ils ont besoin, donc tu auras déjà fait le plus dur. Ou quatrième étape, par exemple, une newsletter, comme Sébastien Lorber a pu le faire. Et donc là, je te conseille quand même de te nicher en anglais et de faire du contenu sur Twitter où tu partages de la curation de contenu. Ça marche super bien et tu as moyen de te faire sponsoriser en gagnant pas mal d'argent. De cette manière, tu pourrais créer une vraie audience avec des gens qui te suivent, qui apprécient ce que tu fais, ça fait toujours plaisir. Et aussi, tu pourrais derrière leur apporter de la valeur, qui est le but. Moi, j'essaie d'apporter toujours le plus de valeur. Et ensuite, avec toute cette valeur, gagner de l'argent et pouvoir potentiellement quitter ton job. C'est le but de tout ça. Tout ça pour dire que la création de contenu peut te prendre quand même pas mal de temps, je dirais entre 6 mois et 4 ans avant vraiment de percer. Moi, en 2 ans, j'ai déjà réussi à faire énormément de choses. Donc, je pense que si tu fais de la qualité et que tu apportes de la passion là-dedans, tu pourrais vraiment réussir à réaliser tout ça de manière assez rapide. En tout cas, je compte sur toi et le meilleur moyen d'échouer, c'est de ne pas passer à l'action. Et donc, si tu as envie de te faire un boost de motivation, au premier lien dans la description, tu pourras t'inscrire à une sorte de cours ou je sais pas quoi, dans lequel je te partagerai tout ça plus en détail. Donc, tu peux cliquer au premier lien dans la description, t'inscrire ici et normalement, tu vas kiffer, j'en suis sûr. En attendant, je te conseille vraiment de passer à l'action, c'est la meilleure méthode et pas de regarder des vidéos de personnes comme moi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Non, je rigole, c'est pas grave. Allez, merci beaucoup, mets un commentaire, dis-moi ce que t'en as pensé, dis-moi quelle autre partie, quelle autre chose tu pourrais penser, comment je pourrais améliorer mes vidéos. On se dit à très bientôt, ciao ciao.